Bonjour tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo du Colisée avec Capone-Beg comme boss de fin. Donc je vais vous présenter les différents boss qu'on a avant Capone avec la line-up que j'ai actuellement. Donc on va commencer par Perona, donc un boss assez simple, il vous suffit juste d'avoir Barbe Noire en capitaine pour le kill, pour éliminer sa défense. Elle a 35 000 HP, le moindre coup la tue. On va passer au boss suivant avec Killer. Il a 6 800 000 HP. Il commence par nous mettre un cut à 99% de points de vie. Il passe en enrage en dessous 30-40%. Je vais vous montrer les gemmes que j'ai. J'ai l'auto-heal 25, désespoir du capitaine 19 et 30 pour le lion. Ok, donc ça c'est simple, on va taper un auto-heal pour avoir les bonnes orbes. On va faire un premier cut avec Barbe Noire, le deuxième avec Barbe Blanche, on va utiliser Isabello, le bateau, on va booster l'attaque avec Lucie et booster les orbes avec Doflamingo. Il n'y a plus qu'à enchaîner les perfects. Et voilà, ça passe tranquille avec cette compo. On va passer au troisième boss. Voilà Luffy. 2 200 000 HP. Quand on le tue une première fois, il repop. On lui met un coup à 10k dans la tronche. Et il repop avec une bonne partie de ses points de vie. Une fois vous cramez tous vos CD direct, pour le tomber une première fois, soit vous le tombez après avec les CD, comme vous voulez. Ça passe relativement bien, il prend assez cher. Même topo que la dernière fois, crame tout, bon voilà, les CD n'étaient pas utiles, donc le nombre de PV. Ça, je me dis j'aurais dû garder la moitié des CD parce que vu les PV qu'il y avait, ça aurait été plus simple de le tomber et surtout plus rapide. Donc là, il se heal, il nous met un coup, le fameux coup à 10k points de vie. Et là maintenant, il faut le tomber. Les trois premiers boss sont relativement simples, de toute façon il n'y a pas vraiment de difficulté. Là c'est une compo assez efficace, mais il n'y a pas besoin d'être sur une line-up aussi bonne. Pour avoir des coups spéciaux autant montés ou des gemmes auto-heal aussi importantes. Là je suis à rang 4, donc 1000 points de vie par tour. Et voilà, Luffy terminé. On va passer à l'avant-dernier boss, Squardo. 3 289 000 points de vie, plus des ZAD. Donc il faut savoir une chose, parce qu'on va le raffronter dans le dernier boss avec Capone, juste avant Capone. Le dernier coup qu'on va lui donner avant qu'il meure, le personnage qui lui aura donné ce coup là
sera silence, enfin tout du moins tous les personnages de cette catégorie là, c'est-à-dire que si je finis par exemple avec un personnage QCK, tous mes personnages QCK verront tout du moins leurs coups spéciaux retardés d'un certain nombre de tours. Donc c'est important de choisir le bon, et alors, le pire c'est que moi je crois que j'ai sur le moment où j'attaque Squardo contre Capone, je m'y plante. Enfin, comme Capone est relativement simple, c'est un boss utilisé qui n'est pas très compliqué, c'est un des plus simples que j'ai eu à affronter. Ça passe quand même. Là, Squardo, très peu de points de vie. On n'a pas besoin de tous les cuts. Parfait. 2 perfect, 3, 4, 5. Et donc là, platine. Donc là, notre boss est terminé, je vais vous montrer le combat complet contre Capone pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Encore une fois, je prends Luffy contre Capitaine Ami avec Barbe Noire comme capitaine, le personnage principal. Donc là, si vous avez la chance d'avoir ce premier ad comme boss, enfin ce premier boss comme ad, vous allez pouvoir stacker des tours, ce qui tape relativement faiblement. Et il attaque tous les 2 tours, donc avec l'auto-wheel, c'est vachement intéressant. Si vous avez en plus des gigots en plus, des routines, ça va vous permettre de vous stacker de récupérer quelques tours sur les coups spéciaux, quoi. Voilà, donc le premier tour m'a fait quand même gagner pas mal de temps sur mes coups spéciaux. On va pouvoir normalement être tranquille pour arriver sur le 4e, où il faut au moins le dégât d'AE pour éjarter les adds. Il faut au moins récupérer 2 coups spéciaux d'AE. Quoique même un seul, je crois que ça suffit, je me souviens plus trop. Voilà la deuxième vague, on récupère encore quelques coups. Donc là déjà on a déjà le boost des dégâts et des ordres. Donc là le tour avec la tortue, là où on peut maxer le maximum de tours. Normalement dans tous les collisions on a au moins un tour avec une tortue, donc c'est sur ce tour là qu'il faut essayer de rentabiliser les attaques. Là vous voyez j'ai attaqué sans le vouloir la tortue. Évitez de l'attaquer avec un perso qui fait 5 points de dégâts, il vaut mieux prendre un perso qui en fasse que 4, ça augmente le nombre de tours possibles à gagner dessus. La tortue elle tape à peine à 2200, donc il vaut mieux prendre un peu plus de dégâts de sa part que celui de l'ad. Après le bateau, il y a plein d'autres bateaux disponibles qui sont aussi intéressants que celui-ci. Celui-ci c'est pour l'AE à la limite sur Squardo, mais il y a possibilité de changer, c'est pas une obligation. Donc là on arrive à Squardo. C'est là que ça devient intéressant. Donc là j'ai tous mes coups spéciaux, donc c'est pas... Je vais utiliser celui de Barbe Noire, parce que les orbes, je les ai déjà. Un petit coup d'Elisabello, donc ça passe tranquille. Là, il n'y a plus qu'à lui en mettre un la tronche. J'ai encore un tour pour le finir. Donc là,
Techniquement, il faudrait finir par le QCK parce que bon, le heal et les bonnes orbes, c'est pas forcément obligatoire vu qu'on a barbe blanche en plus. Donc idéalement, il aurait mieux valu finir par ce personnage-là. Je crois qu'en plus je finis par un Strange, un STR, donc du coup il va me silence 5 tours. Donc je vais être 5 tours à galérer, alors que je pourrais plus le tuer directement dans la foulée. Capone, 3 300 000 points de vie, donc c'est vraiment pas beaucoup de PV. Par contre, il fait pas mal de dégâts. Il met des mauvaises orbes et en plus de souvenir, il met des mauvaises orbes et en plus il met un dégât direct en plus de son attaque de 5k, je crois 5k, on va voir. Le killing shot, c'est ça, 5008. Donc là, il faut espérer avoir un peu de gigot, si vous êtes dans le même cas que moi. Et pas le descendre trop bas, hein, parce que le but c'est pas de le passer dans son enrage. C'est de 30%. Donc là, il me manque encore des orbes. On change encore les orbes. Donc là, j'ai des gigots, moi ça me va. Il reste encore 2 tours à tenir. Et après, je flash tout. Sachant que je peux encore me soigner, donc c'est pas dramatique. Hein. Encore 2 gigots, ça va passer tranquille. Plus là, il est déjà 50%, j'ai encore un kick, donc voilà. Donc là, je vais pouvoir lui enlever 30% HP dans ce qui lui reste. Me mettre des orbes convenables, me soigner, et là c'est parti. Là j'ai les bonnes orbes donc ça sert à rien de le kick, je vais même pas le kick, je vais lâcher les bonnes orbes et le bon dégât, et normalement, vu le nombre d'HP qu'il a, ça va tomber tout seul. J'aurais pu me kicker, mais bon, de toute façon j'aurais risqué d'avoir perdu quelques orbes sur un personnage. On va quand même cramer le bateau. Et let's go. 2, 3, 4, 5, parfait. Et voilà, c'est passé. J'essaierai de vous montrer dans la prochaine vidéo, je suis en train de bosser sur NR STR du Colisée, je vais essayer de vous la publier dans la foulée. J'espère que cette vidéo vous a plu, voilà c'est terminé, vous avez vu c'est très simple. Je vous invite à partager cette vidéo, à commenter ce que vous voudriez voir dans le prochain contenu et également à mettre un petit pouce en bas de cette vidéo. Voilà, allez bon jeu à tous et à très bientôt. Ciao ciao.